Madame, Monsieur, chacun en ses titres, rang, grades et qualités, bonjour. Merci d'être avec nous à l'heure du lancement du projet Haïti Nouvelle Constitution, à l'ère du référendum pour le changement constitutionnel dans le pays. Le projet Haïti Nouvelle Constitution consiste en une série de débats sur des thématiques clés consignés dans l'avant-projet de la nouvelle Constitution élaboré par le Comité consultatif indépendant pour lancer ce projet qui est une initiative du gouvernement. Ce mercredi, nous avons un panel constitué du Premier ministre AI, le Dr Claude Joseph, du ministre chargé des questions électorales et des relations avec les partis politiques, M. Mathias Pierre, du secrétaire d'État à la communication, M. Franz Exantus, du président du comité consultatif indépendant pour l'élaboration de la nouvelle constitution, l'ex-président Boniface Alexandre. Alors, bien avant d'entrer de plein fouet dans l'essentiel du programme d'aujourd'hui, par respect pour notre drapeau, nous allons entonner ensemble l'hymne national. Pour le pays, pour les ancêtres, Nations unies, un grand point de traître, du sol soyons seuls maîtres, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Merci, veuillez vous asseoir. Sans plus tarder, nous faisons place au secrétaire d'État à la communication, M. Franz Exantus, pour son allocution de circonstance. Monsieur le secrétaire d'État. Premier ministre AI, Dr Claude Joseph, président comité consultatif indépendant, ancien président Boniface Alexandre, ministre Mathias Pierre, chargé questions électorales, relations avec partis politiques, membre CCI, ministre, directeur général, dirigeant parti politique, tout invité qui est avec nous, tout auditeur, auditrice, téléspectateur, téléspectatrice qui suivent nous aujourd'hui. C'est un honneur pour moi de participer dans le gros ça matin, qui c'est le lancement d'une série de débats sur la nouvelle constitution. C'est vraiment avec un peu de plaisir que je suis intervenu ce matin. Alors, Fonzi, avant de nous arriver dans le détail sur ce qui va passer pendant la série de débats, le texte qui est proposé aujourd'hui a les réactions qui déjà commencé à faire sur lui. Une première précision fondamentale pour nous faire, puisque ça dit un pile l'actualité. Nouvelle constitution, nous sur route pour nous arriver là-dedans, ce n'est pas constitution président Jovenel Moïse. Nous tous sommes présents dans le pays, depuis plus de 10 ans, il y a un pile commission présidentielle qui travaille, il y a un pile expert, il y a un pile professeur d'université, un pile constitutionnaliste, un pile avocat, un pile monde qui lit dans lettre fin, qui baille disons yo, qui rend yo compte nous arriver dans la nécessité pour nous gagner une autre constitution. Donc, chef de l'État, président Jovenel Moïse, il simplement prend acte de réalité ça, il fait suivi qui est nécessaire, c'est ça que fait comité ça avec président Boniface Alexandre dans tête li, avec une équipe solide qui font un travail vraiment courageux et en pile secteur dans la vie nationale là, commencer à réagir sur ce texte là pour proposer ça yo même yo quoi qui méritait changer là-dedans et ça yo même qui yo gagné comme l'idée. Donc c'est comme ça en gros l'idée a fait chemin pour nous arriver côté nier aujourd'hui. Et c'est dans la même logique ça, nous allons gagner une série de débats sur nouveau texte là. Côté nous allons gagner des thèmes importants qui sont une préoccupation pour nous chaque, pour nous toutes, puisque là on a parlé de changement de régime politique. Donc en pile monde gagne préoccupation, en pile monde gagne suggestion, en pile monde gagne appréhension et c'est normal. C'est dans ce sens ça,
CCI prend initiative ça. Nous pral gagner débat qui pral fait sur régime politique, donc a gagner 2 ou 3 dans série A. Nous pral gagner échange qui a fait sous thème tant que décentralisation. Nous pral gagner un thème tant que intégration famille puisque c'est une nouveauté, nouveau constitution ça a prôné. Nous pral gagner débat sur intégration diaspora puisque nous songeons pour texte 87 a fait chimel, il était un slogan que nous tout qui l'a songé, m'acoute pas la donne. Donc nouveau texte ça a prôné que tout le monde la donne, ni femmes, ni jeunes, ni diaspora, ni universitaires, tout le monde. Nous allons gagner un débat sur perspective économique, parce que pas oublier, si nous arrivons dans la constitution tout neuf là, le pays a gagner une quantité d'élus qui pipiti par rapport à ça, donc il va un coût, et puis dans le fonctionnement et régime dans tout, pour gagner innovation. Nous allons gagner tout, et un thème tant que exercice démocratique là, qui ça pour nous faire pour le vivre une réalité toute bonne dans le pays. Parce que nous remarquons en pile fois, il y a des gens qui disent que c'est démocrate. Il y a des gens qui disent qu'ils fait démocratie. Mais en pile fois, dans l'attitude, dans le comportement, dans le discours, dans l'approche, ils montrent que ils pas dans la démocratie. Parce que si nous disons aujourd'hui, nous fait démocratie, c'est ce que nous voulons pour le pays, nous avons un comportement pour nous gagner, nous avons une attitude pour nous gagner. Nous sommes supposés prêts pour nous faire dialogue tout le temps, tout de côté. Nous sommes supposés prôner alternance politique. Nous devons prôner élection. Donc c'est ça qui cadre avec la démocratie. Il faut que nous prônions la tolérance. Et une question fondamentale, tous, là nous pas d'accord, il faut nous exprimer, nous pouvons exprimer tout gens la loi permet de nous faire. Là nous d'accord pour nous faire manifestation, il faut nous faire de manière pacifique. Donc ensemble de comportements ça, c'est eux même qui c'est des comportements démocratiques. Mais prêcher violence, faire intoxication, faire mentir sur le monde, pirater contre le monde, ça n'est pas cadré avec la démocratie. Ça n'est tout pas capable d'un programme politique. Donc c'est dans l'idée ça. C'est pour agiter toute question ça, CCI avec tout partenaire estimé les fondamentales pour nous recadrer question, pour nous faire comprendre ça qu'a fait là, dans quelle logique, dans quel contexte l'a fait, qui gens pour nous situer pour nous bien comprendre. Parce que en pile monde saisi jodi a parce que yo te croit c'était CCI pour col qui t'a fait route là. Mais réalité à ça lié à jodi a, nous un secteur privé qui déjà commencé à réagir, nous avons des organisations de jeunes, nous avons des organisations femmes, nous avons des organisations politiques qui déjà voient des suggestions ni par CCI, ni par le ministre Mathias sous façon de voir un nouveau texte là. Une revendication qui a attiré l'attention, c'était un groupe jeune qui était sorti en province, qui devait participer dans l'activité du ministre Mathias qui a fait ici à même. Côté, il dit si à 18 ans, il a voté pour un candidat, il dit même tout pour qui ça, il n'y a pas qu'un candidat à 18-20 ans. Donc, il a proposé au lieu de 25 ans pour être candidat ou à 18-20 ans. Donc, son idée, c'est des préoccupations qui exprimées. L'autre, ça me dénoté, par exemple, sous question femmes, mesdames, volant l'air, il y a possibilité de nouveau texte à bail pour que il y ait plus là-dedans qui prend plus de responsabilité. Parce que nous disons chaque jour, et moi-même c'est la mienne, je ne pas croire que mesdames ont besoin de traitement de faveur, puisque ils ont pile capacité et ils ont toujours montré ça. Ils ont besoin d'un traitement qui est équitable, ou un encadrement qui est nécessaire pour que même Jacques Gasson, ils ont exprimer ça comme valeur, ça comme compétence, ça comme conviction. Donc, nouveau texte là, c'est tout ça. Et en détail, nous allons entrer là-dedans, nous entrer dans 9 séries, parce que nous avons gagné des professeurs d'université, nous avons gagné des syndicalistes, nous avons gagné des membres CCI, nous avons gagné anciens parlementaires, nous avons gagné des gens qui viennent nous comprendre, qui viennent faire brasser l'idée, mais vraiment, un débat ouvert, un exercice démocratique. Et nous avons gagné des gens dans le public là, des jeunes, des organisations de femmes, des universitaires, qui viennent dire, mais ça est d'accord, mais ça est proposé, mais à qui ça est pas d'accord. Donc, un groupe monde qui n'est pas d'accord avec le référendum, ou bien droit à des partisans voter non. Un dirigeant, un responsable qui est d'accord, ou qu'à des partisans voter oui. Mais en aucun cas, ou pas à faire violence pour empêcher moun parler, pour empêcher moun exprimer, pour empêcher débat fait, attitude ça pas cadré avec démocratie. Donc, m'a fini pour m'attirer attention tout le monde qui attendait nous, tout le monde qui a regardé nous, pour nous dire démocratie a li gagne exigence li gagne sacrifice qui demande pour nous faire pour nous avancer sur lui. Et en pile fois, faut nous mettre orgueil de côté. Faut nous mettre zizani de côté pour que nous ayons intérêt pays.
C'est ça qui fait en pile dans nous saluer l'initiative président de la République là, continuer puisque le pas fait prendre. Parce que le dialogue là sous président Jovenel Moïse, c'est pas on variable lié, sont constantes puisque malgré vents et marées, toute péripétie, chef l'État n'a pas jamais suspendre, l'ouvrir bral, bah, tout adversaire politique lui pour le dire, pour Haïti, pour le peuple haïtien, en chita pour nous ça nous fait ensemble. Et c'est dans ce sens-là, m'a dit nous, suivre des bails, pote coller, bail disons nous, l'app sur radio, l'app sur télévision, l'app sur réseaux sociaux, et nouveau texte qui tenu compte de première suggestion, l'app sorti dans quelques heures, l'app disponible, débat fait sous lui, pour que nous-mêmes tout, nous porter greenwash pas nous, dans la construction, gros édifice démocratique, ça, nous voulons faire ici, en Haïti. Merci. Merci, secrétaire d'État Communication, Franz Exantus. Alors, pour nous parler de nouvelle constitution, nous ne sommes pas capables par comité consultatif indépendant qui élabore le document. Et c'est dans ce sens que nous avons fait appel à président CCI, ancien président de la République, là, Maître Boniface Alexandre. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre et secrétaire d'État, c'est un plaisir pour moi pour me présenter là au nom du comité consultatif pour me prendre la parole sur la constitution qu'a préparée. Naturellement, tout le monde dit, alors c'est pas tout le monde, non. Le monde qui paraît mes projets, il dit c'est 5, 18 président Jovenel prend pour vous croire que vous avez fait une constitution. Et que c'est touché pour ça. Même chaque fois que je prends la parole, je toujours reprends le même bagage. Nous pas travail, 5 personnes ça yo pas travail pour président Jovenel. C'est pour peuple haïtien et pour peuple haïtien travail et d'ailleurs moun yo qui dit ça, yo pas comprendre ça la constitution. Une constitution pas pour un président. Une constitution pas pour un parti politique. Une constitution c'est pour peuple haïtien lié. Même parti dans la Constitution, tout le monde, tout haïtien, quel rouge, quel noir, quelle que soit la couleur, la Constitution, c'est pour lier. C'est seule loi qui pour peuple, c'est la Constitution. Toute l'autre loi, c'est l'État qui intervient, l'imposer. Mais la Constitution lui-même, par sa nature même, c'est pour le peuple allié. Donc c'est pour nous ma travail, c'est pour nous comité à travail. C'est pas ni pour le président Jovenel, ni pour personne l'autre monde, ni pour tête yo. Nous travaillons pour Haïti, pour qui ça parce que nous remarquons, parce que moi ça m'a dit là, m'a parlé en connaissance de cause comme ancien président de la République. Constitution 1987 là, les finis il n'est pas qu'à utiliser encore. Depuis au départ, il n'est pas de bon. Donc, après 33 ans, il n'est pas rien encore. C'est moi qui dis, et me camper des samedis. Parce que je ne pas dire parce que je veux dire, c'est parce que je vive. Je fais 2 ans comme président provisoire à Haïti. Je compte tout ça que la donne. Et je compte tout ça qui pas bon la donne. Il n'est pas qu'à servir encore. Donc, l'heure où on dit c'est pour le président Jovenel, 5, 18, ça y est, à travail, ça fait mal en pile parce que moi, je ne suis pas qu'à 18. Je ne suis pas qu'à 18. Je fais preuve, moi, déjà. Droit haïtien m'a prédit, nous, c'est dans le même lié. Si il y a un monde qui est secret, au parti politique, il ne doit pas connaître qui est parlé là. Parce que nous ne sommes pas inscrits dans aucun bureau politique.
Je ne vais jamais inscrit dans la politique moi-même. Mais dans le barreau, Port-au-Prince, là, c'est roi du barreau, il était relève. Là, je tape militer comme avocat. Petit droit Haïti, quelle que soit la nature droit, si étudiant n'a pas voulu dire nous, ça n'a pas voulu dire nous. Ils connaissent. Toujours par le numéro, me dit nous, depuis nous avons un problème, quelle que soit matière, ma bas nous pour là. Ils disent, mais mettre sous son bibliothèque ambulante, et c'est vrai. Moi, quand je parle là, c'est une bibliothèque ambulante en droit. En politique, même zéro. Pas contre politique, oui. Mais dans le droit, personne, quel que soit son yon, pas qu'à défendre. Derrière pour marcher. Donc, ce n'est pas pour le président Jovenel notre travail. Son élan patriotique qui pousse nous. Peut-être nous capables de comprendre. Parce que pas grand pile haïtien encore constant pour nous-mêmes. Quand nous cinq ça, qui prend courage nous à deux bras, qui dit n'a fait constitution, advienne que pourra. Pas grand haïtien. Pour eux, son rêve. Ou bien pour eux, nous c'est monde qui pas besoin de vivre encore. Tellement eux sont danger nous courir, mais nous pas peur danger. De telle sorte que ça fait la peine, les gens pile monde jusqu'à présent qui pas même, qui vivent dans doit reculer, qui pas même connaît si un projet constitution sur pied. Gens qui dit qu'on connaît mais pas même comprendre. Il n'y a pas joué une explication. C'est ça que fait me remercie 3 fois. Initiative, ça, le Premier ministre prend avec le ministre, à tout l'autre monde qui accompagne. Pour l'initiative, ça, il prend Kounia. Pour faire peuple à connaître qui travaille nous-mêmes, c'est ça, engagé pour nous faire, et qui ça n'a prend là-dedans, ça n'a fait là, Kounia. Ce n'est pas deux pressions, mais nous pas peur. Donc, l'autre bagaille pour nous dire, non, une constitution, nous-mêmes, peuple, a dit, nous, et pas pour nous lier, c'est là, c'est pour nous, pas quitter mon pété, nous. Constitution pays, c'est pour peuple pays aller. L'idée doit changer l'élève, pour l'idée va dire. Et puis, le sentir pas retrouver dans la constitution, c'est pour demander pour changer le volet. S'il te connaît écrit, si c'est possible pour le te rassembler, il t'a fait pour écrire. Si c'était possible pour rassembler, pour te rassembler, tout ça aimerait à l'autre 4 confrères à faire. C'est eux qui t'a pour faire. Mais comme rencontre là impossible, ils ont choisi président pays. Choisi 5 personnes par un arrêté présidentiel. Il dit, bon, même moun sa yo mba nous, c'est eux qui ont fait, qui ont écrit. Et attention, l'important de moun yo dit, c'est volonté nous qui exprimée dans Salabia. Mais non, c'est faux. Et vous nous montré qu'elle ne pas comprendre rien dans Salabia. C'est constitution, projet constitution, ça, c'est l'équipe plus démocrate. Dans le pays, depuis Haïti a des constitutions. C'est le plus démocrate qui marque même la marque de la démocratie en Haïti. Pas rien nous écrit là qui pas exprimer exactement la volonté du peuple haïtien. Nous finissons d'écrire, ce n'est pas président Jovenel nous voyons le bail. Si c'était pour lui, nous t'avons fait. C'est lui pour nous t'avoir le bail? Non. Nous écrire, nous soumettre à la censure du peuple haïtien. Nous dit tout le monde qui a besoin, qui a observation, qui a pour dire, dis-lui, si vous pas capable de venir dans le bureau, nous, dis ça va dire, nous pour recevoir. Eh bien, comment, qui j'ai pour nous faire pour le plus public encore? Qui j'ai pour nous faire pour le plus démocratique encore? Mais nous, sous deuxième version, nous baillons une première fois, ils ont corrigé, ils ont tellement porté volonté là-dedans, c'est refaire qu'on y a nous refaire. D'ici jeudi à demain, on a publié deuxième version, mes amis. Côté ce travail, et pas le travail qu'on a fait là, c'est pas pour nous qu'on a fait. Et ce travail
plus démocratique qui a gagné. Mais comme il y a plus le monde vraiment éloigné du pays, ou bien pas ignorance, il ne pas comprendre rien, ou bien il n'y a pas de texte là pour eux-mêmes, ouais. Nous obligés, méthode ça qui utilisée là, sont méthodes pour tout le monde qui attendait au moins. Et qui remarque plus important, qui nouveauté plus important pour nous retenir, nous-mêmes, peuple haïtien, dans tout côté nous y est dans le pays. Il y a 5 remarques qui m'attirent l'attention. C'est la première chose qui t'intéresse nous, c'est diaspora. C'est la première fois diaspora haïtien pour participer dans tout ça gagné sur le plan politique dans le pays. Nous avons écarté toute l'autre constitution dit ah, ça n'est pas en Haïti, il n'y a pas besoin de pas bien. Il y a un blocus, nous avons enlevé le blocus là pour eux. Deuxième remarque, nous n'avons pas gagné même genre de gouvernement, nous avons gagné encore. Gouvernement, son gouvernement, si nous avons carré un gouvernement présidentialiste, son président n'a gagné avec un vice-président. C'est eux qui parlent gouverner le pays. Avec les ministres, avec une chambre parlementaire. Quatrième, c'est la première fois dans le pays, nous sommes d'accord, une constitution qui prend d'accord que pour un petit monde qui saute l'école, qui a à peine 25 ans, il doit occuper tout poste qui gagne dans le pays, sauf président. Ça n'a jamais fait, n'a aucune constitution nous-mêmes, nous passons dans le pays. Ça pour nous faire encore. Qui critique pour faire la constitution ça? Moun qui a critiqué la constitution, il y a tellement qu'on est ça à dire, c'est pas vrai. Mais ça n'est pas vrai. Qui ça compte dans la constitution, il n'y a pas vrai. Il a estimé que un jeune, si nous baillons un jeune 25 ans, pour la n'importe bagaille dans le pays, il a même comme si il a écarté. Il y a un côté dans le coin. Et malheureusement, jeunesse a quoi dans eux. Au lieu de jeunesse a quoi dans nous-mêmes, nous qui défendons vrai, et bien c'est contre nous. Ils ont joué dans la tête jeunesse jusqu'à ce qu'ils fassent le quoi. Ça n'a dit, c'est pas pour pas un avantage. Mais qui ça pour un avantage encore? Un petit monde qui saute l'école à 20 ans, qui est à l'apprendre au métier à 23 ans, 24 ans, bon, 25 ans, il passe sous compte, maman n'a pas parlé encore, il est député, il est sénateur, il est magistrat communal, il est ministre, il est tout bagaille. Alors, qui côté qu'on fait ça déjà dans la Constitution? Qui tombe monde 25 ans, vient ministre. Donc, mais ça fait oui, c'est pas qualifié, il n'y a pas de constitutionnaliste, il n'y a pas de toute qualité. Non. Tantôt, il dit, bon, c'est là, j'en ai fait, non, l'autre chose qui fait nous mal, nous-mêmes qui dans le comité. C'est là, il dit, c'est l'argent qu'on a fait. Mes amis, une fois pour toutes, m'a dit, pour publiquement, pour tout le monde connaît, le comité n'a pas gagné un centime l'État l'a géré. Pas un good. Tant pis souple. Puis devant pour nous parler, le comité te mangé comme l'État. Non. Nous pas comme nous gérer. Nous pas gérer un centime. Nous t'es qu'à gérer lui, nous pas vrai. Pour nous pas de problème, nous pas vrai. Nous pas gérer l'argent. Nous mettons besoin au l'encre. C'est demander, nous demander. Mais nous-mêmes, nous pas de fonds pour nous acheter. Et enfin, ça ne t'a qu'à dire en plus. Ça ne t'a qu'à encourager nous. Aider la commission à réaliser projet constitution
Parce que s'il n'arrive une constitution ça dans le pays, ce n'est pas ni moi, ni l'autre membre qui a bénéficié, c'est moun sa yo dit nous. La femme haïtienne, il était écarté de la politique. La diaspora, il n'a pas quitté prendre part dans rien politique dans le pays. La jeunesse haïtienne qui a 25 ans, qui doit n'importe bagaille dans le pays. Et alors, ça pour nous faire en plus. Son seul bagaille nous demande nous, la constitution ça a voté, sans masse demander nous pour nous voter. Merci. Merci au président Boniface Alexandre, président du comité consultatif indépendant pour l'élaboration de la nouvelle constitution. Moi, j'ai retenu que la version corrigée la paraît d'ici après-midi à demain, si je veux, dans l'intervention président Boniface. N'a pas enchaîné avec le ministre chargé des questions électorales et des relations avec les partis politiques, M. Mathias Pierre, pour son allocution de circonstances. Bonsoir, et Monsieur le Premier ministre, et Monsieur les ministres et chefs de cabinet et secrétaires généraux, Monsieur le Président du comité consultatif et les membres du comité consultatif, Monsieur les représentants et des partis politiques, anciens députés, Monsieur le secrétaire d'État à la communication. Et permettez-moi de remercier aujourd'hui, dans le cadre d'initiative ça, et pour remercier quelques mondes quand même qui permettent que le possible. D'abord, c'est une idée qui vient de l'écoute de société. Et en particulier, et je me dire publiquement, c'est Maître Chantal Udicourt, après une entrevue qu'il fait sur l'historique Constitution 87 comme ancien membre et Assemblée constituante en 87, que maloué. Et après conversation avec lui, il dit, je vous dis, moi, que si il y a un bagage qui peut faire pour avant-projet de Constitution, ça, que la population appropriée, c'est les débats publics. Et je vous dis à nous contents, après que nous, le président de la République, là, il salue l'initiative là, nous, le Premier ministre, il salue et il a full support pour l'initiative ça, nous, là, il prend naissance. Et certainement, le comité consultatif là, et particulièrement, professeur, nous travaillons en pile pour que nous matérialiser ça qui a fait aujourd'hui, ces séries de débats ça, qui pourra permettre que la population, tout côté, sur toute télévision, sur tout Internet, je vous dis là, ou capable en même temps tout ça qui a passé en dans studio ça. Et encore une fois, PM, merci. Et pour diligence et d'en faire rapidement tout ça pour tes signes pour que nous matérialiser, sans compter tout l'autre technicien qui derrière ça, en pile travail, qui vous permettent de nous réaliser ça. Moi, je dis tout le monde merci. Et la Constitution, c'est la loi fondamentale de toute nation. On dit souvent que la Constitution, c'est la charte ou la loi mère
de la nation. Elle est formée d'un ensemble de règles juridiques destinées à régir, qui ça? Les rapports réciproques des gouvernements et des gouvernés. Pourquoi le président Boniface se dit très clair. Et à déterminer l'organisation des pouvoirs politiques. Dans les sociétés où État est théocratique, les lois fondamentales des ethnies proviennent directement des dieux. Quand on se rappelle de l'histoire du peuple d'Israël, le décalogue fut édicté par Yahvé et remis à Moïse, qui a eu la mission divine de le transmettre au peuple de Dieu. Dans les États autocratiques ou encore aristocratiques, métaphysiques, les lois sont rédigées par les scribes ou des philosophes travaillant pour les rois, les princes ou les sultans. Mais l'état de droit ou démocratique donne la possibilité au peuple d'opiner sur les règles qui régissent son destin. Ainsi, le référendum est souvent la procédure par laquelle le peuple est associé directement à l'élaboration des lois, notamment en matière d'organisation des pouvoirs politiques. Processus là-dedans, ils sont processus démocratiques. Et maintenant, allons comprendre la différence d'une constitution et dans un état de droit. D'abord, l'État. L'État, c'est une entité politique constituée d'institutions diverses qui président aux destinées collectives d'une société et exercent à ce titre le pouvoir. Le droit, c'est l'ensemble des règles qui régissent les rapports des hommes et des femmes constituant une même société. Donc l'état de droit, c'est un système d'organisation des sociétés dans lequel l'ensemble des rapports politiques et sociaux est soumis au droit. Dans un état de droit ou démocratique, les lois, y compris la Constitution, sont des accords ou des contrats sociaux élaborés par les élites et ratifiés par la majorité de la population. Et puis le monde qui a parlé qui dit que nous avons un processus pour mettre en dictature. Non, nous sommes dans un état de droit. Haïti entend qu'un état de droit, le processus lancé pour aboutir à l'élaboration du projet de la nouvelle constitution, qui doit être soumis au référendum le 27 juin 2020, est un acte manifeste de la démocratie. Le président Boniface se dit, bon premier avant-projet qui sorti, bon deuxième qui va sortir après réaction, peuple là, moun yo, société là, et il va intégrer encore, il va soumis à un référendum. Ça veut dire côté peuple là, pour le prononcer sur le texte. Maintenant, allons regarder l'inapplicabilité de la Constitution de 1987, parce que c'est important de rappeler. D'abord, au lendemain du 7 février de 1986, le peuple haïtien a vu la nécessité de changer de constitution. Ou encore la constitution qui était en vigueur, parce qu'il a jugé non seulement entaché de dictature et de violation des droits fondamentaux de l'être humain, mais aussi comme une entrave à l'émancipation de toute la nation haïtienne. À cet effet, une assemblée constituante a été créée par le Conseil national de gouvernement à l'époque CNG, qui lui a remis un avant-projet de constitution. Donc dans toute démarche pour une constitution, il y a toujours un avant-projet qui est soumis soit à une assemblée constituante, et dans le cas où nous sommes, et c'est pourquoi la méthode est très démocratique, le comité rédige et soumet à la population et à la société pour pouvoir réagir. En dépit de toute modification apportée, le dit avant-projet, je parle de celle de 1987, se trouvait à la base la constitution plébiscitée
au référendum du 29 mars 1987. Nous tous connaissons que la Constitution 1987 là, était très contestée par les secteurs politiques, très contestée par beaucoup. Même Assemblée constituante, lorsqu'il a fallu faire les élections, les partis politiques n'ont pas quitté mon à voter pour mon Assemblée constituante. Sauf que c'est que dans des débats télévisés, l'article 291 m'accoute par la donne, et à la surprise de tous les politiciens, même ceux qui étaient dans le mouvement Raché Manioc de 1986, qui viennent président sous constitution que tu as goumé contre l'IA, et ça a été hier, oui, en 96, 87. Comme il dit m'accoute par la donne, le peuple a voté sorti en masse, la voté constitution. Après 34 ans de mise en vigueur, la Constitution de 1987 se révèle difficilement applicable à bien des égards. L'une des difficultés rencontrées, c'est la mise en place d'un conseil électoral permanent. Ni la formule proposée par l'original, ni par l'amendé. Une seconde difficulté qu'il faut considérer, c'est la confrontation créée entre les trois pouvoirs de l'État, l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Le renouvellement du Sénat, 2 ans, et la durée proportionnelle des postes sélectifs, sénateur pour 2 ans, sénateur pour 4 ans, sénateur pour 6 ans, maire, député et autres pour 4 ans, président de la République pour 5 ans, exige la réalisation de 3 élections dans une période de 5 ans que le pays ne peut endurer ni sur le plan organisationnel, ni sur le plan financier. Par conséquent, il se trouve constamment avec des institutions démocratiques dysfonctionnelles. Depuis 1999, l'inapplicabilité de la Constitution de 1987 est constatée. Le processus prescrit pour la création du Conseil électoral permanent n'a pas abouti. Les résultats des élections partielles de 1997 ont été boycottés. En janvier 1999, on a débouché sur la caducité du Parlement et le dysfonctionnement de presque toutes les institutions démocratiques. Pour les gens qui disent que c'est en 2020, c'est la première fois qu'il y a un dysfonctionnement au Parlement, nous rappeler que la première fois ça arrivait en 1999, le président Préval a constaté le dysfonctionnement du Parlement parce que nous pas arrivé faire élection. Deuxième fois, c'est l'arrivée sous président Martelly en 2015. Mandat député au fini, après 4 ans, nous pas arrivé faire élection, nous constatons le dysfonctionnement du Parlement. En 2020, c'est la 3e fois que ça arrive dans le pays. Il faut nous rappeler mémoire qui pour aider nous comprendre. La 48e législature, toujours en 1990, a tenté un amendement qui est resté lettre morte. On a débouché sur un départ anticipé du président élu en 2000, le président Aristide, et sur le renvoi du Parlement sortant des législatives contestées le 21 mai précédent. C'est dans les circonstances de cette transition que le président Boniface est arrivé au pouvoir en 2004-2005. Nous avons des dysfonctionnements au Parlement, élections non contestées, président nous obligé de faire aller. Un deuxième processus d'amendement fut lancé en 2009 avec la création d'une commission présidentielle chargée de l'élaboration d'un avant-projet. Celui-ci fut soumis à la 49e législature qui, après modification et tergiversation, a produit la Constitution de 1987 amendée. Dès son essai d'application, pour ne pas dire dès sa publication, la Constitution amendée de 1987 se relève encore plus inapplicable que l'original. Les articles sont en partie contradictoires entre eux. Le constat est manifeste entre les articles 134.1 traitant du mandat présidentiel et l'article 134.2 parlant de l'année électorale et des prestations de serment,
qui mettait nous dans tout conflit que nous dans la société aujourd'hui. En 2016, la reprise de la présidentielle et le renouvellement du tiers du Sénat ont coûté au Trésor public 100 millions de dollars américains. S'il faut faire ces mêmes dépenses 3 fois dans un court intervalle de 5 ans, on se demanderait si le pays pourrait financièrement en supporter. Le pays n'a pas de capacité pour supporter 3 élections sous une période de 5 ans. Côté une élection a coûté 100 millions de dollars. Budget pour élection, ça quoi le fait là, c'est 125 millions de dollars. La multitude de postes électifs prévus par la Constitution de 1987. Dans l'élection faite 2015-2016, il y a 6 844 personnes qui étaient élus dans le pays. Résultat, le pays n'est pas capable. Il y a des gens qui doivent 16 mois, il y a des gens qui doivent 11 mois, parce que pas capable payer, le pays n'a pas de capacité pour supporter tout élu. Bon nombre d'entre eux, en particulier les élus locaux, ont terminé leur mandat sans percevoir un sou. C'est toujours conflit, oui, dans la société. Qui pisait? Cette constitution amendée met en conflit les 3 pouvoirs de l'État et crée la grande possibilité du chaos gouvernemental en cas d'empêchement ou de vacances présidentielles. Je voulais rappeler le jeudi. Selon la constitution amendée, si il y a une carence présidentielle, c'est l'Assemblée nationale qui doit réunir pour faire une élection à suffrage universel indirect pour mettre un président dans le pays. Et comme pas de chambre de députés, Sénat, c'est 10 personnes qui là, pas de Assemblée nationale. Ça veut dire que si jeudi, une vacances présidentielles, ou nous arrivons le 7 février 2022, nous pas fait élection, le pays a tombé dans le chaos, pas de provision constitutionnelle dans la Constitution amendée 87 là, qui vous dit comment on a privé dans le palais. Mais chaque on imagine ça. Si pas une formule pour arriver dans le palais national, je dis, qui est dictée par la Constitution, imaginez comment on est privé dans le palais ou on femme à privé dans le palais. Mais moi, historiquement, dernière fois ça est arrivé, c'était en 1956 sous Magloire. Les Magloire qui étaient pouvoir, je crois qu'il y a 4 présidents qui suivent Magloire, si mémoire bon. Fignol était fait 1 mois, malgré le rouleau peuple qui t'a soutenu là. Et quand Brun prend pouvoir, ils font élection, Duvalier prend pouvoir pour 29 ans. Ça, c'est ça, si mémoire, vraiment. Le mécanisme de création de certaines institutions étatiques, comme le Conseil électoral provisoire, le permanent, la Cour constitutionnelle, provoque encore plus de confusion et de controverses. Ceci dit, on est en droit de s'interroger sur la raison d'être de ce amendement. Au cours de la 50e législature, plus de 100 millions de gourdes étaient investis dans une commission d'amendement constitutionnel. La montagne a accouché une souris. Il y en a qui gourmets contre la Constitution là, mais qui font tentative et dépenser 100 millions de gouttes pour te faire amendement constitutionnel là, il n'a pas marché. Il faut qu'ils reconnaissent qu'il n'a pas marché. Et cette législature est terminée en janvier 2020 sans aucun vote d'amendement. À la fin, on a constaté pour la 3e fois la caducité du Parlement. Il y en a qui tout fait effort, oui. Député Price, nous fait effort pour faire un texte d'amendement, mais malheureusement, l'Assemblée, députés, sénateurs, pas quitter le passé, j'en peux te passer. Il faut me reconnaître ça, député. Faut-il attendre la 51e législature pour tenter une nouvelle aventure? Attendre la 51e législature pour prendre une nouvelle chance, c'est lâcher l'avenir de tout un peuple à l'aventure. C'est ainsi que le président Jovenel Moïse a profité de s'annoncer un couloir d'opportunité. Il n'est pas candidat encore, il n'est pas candidat encore, pas un parlement. Il dit, eh bien, nous avons pris un engagement. Pour qui ça, est-ce que nous pas profiter de cet espace, puisque nous ne pouvons pas bénéficier de lui, pour nous faire une nouvelle constitution? C'est ça, là. Et, au cours de sa campagne, a promis d'améliorer
l'applicabilité de la charte nationale en vue d'aboutir à la stabilité sociopolitique du pays. Conditions indispensables à tout développement durable. Pour accomplir sa promesse, il a institué le comité consultatif indépendant chargé d'élaborer un projet de nouvelle constitution créé par le décret du 28 novembre 2020. Ce comité est constitué de personnalités réputées comme l'ancien président Boniface Alexandre, faut reconnaître lui. Le général Abraham, que moi j'ai honneur, parce que là, il a un pouvoir dans le le pouvoir vient dans le lui. Mais il dit par rapport à respect constitution et démocratie, ma baille sa constitution dit à lui remettre les bail conflit, il dit faire élection et c'est comme ça nous avons un premier président élu démocratiquement. Il faut que nous respections ça, et président Abraham et général Abraham, c'est un honneur. Pour fois me rencontrer personnellement, c'est un honneur, je vous dis, pour mon côté, dans le cadre d'une initiative comme tel PM. Et beaucoup d'autres qui ont servi dignement la République. Depuis février 2021, le dit comité a mis en circulation un avant-projet de constitution qui est l'objet de débat, qui fait l'objet de débat. Un deuxième draft sera en circulation cette semaine. Des institutions étatiques, des groupements de paysans, des organisations de base, le secteur des affaires se sont soumis ou encore se sont mis dans le débat. Je dis à moun qui dit pas un débat sur la Constitution, pas une radio, une télévision, pas parler de Constitution, que remel, que pas remel, il parler de lui, ça veut dire que l'un débat. Des milliers d'exemplaires sont distribués à des partis politiques qui l'ont communiqué à leurs membres et qui vont se réunir très prochainement pour en faire un débat général et en formuler leurs suggestions. Aujourd'hui, le podium médiatique, Haïti, nouvelle constitution. C'est une opportunité pour que texte là, tout pays a, sous toute télévision, sous toute radio, que nous connaissons là-dedans, à partir d'experts, à partir de gens qui connaissent, à partir de l'autre monde étudiant, femmes qui pourraient poser questions sur ensemble de thèmes que le secrétaire d'État se présenter là. Le débat se poursuivra aussi avec les partis politiques, des organisations de base, des mouvements et autres en vue de rendre le projet le plus inclusif que possible. L'ensemble des réflexions et des commentaires qui en résulteront serviront à finaliser l'avant-projet de la nouvelle Constitution. Le document finalisé sera présenté comme le projet de la nouvelle Constitution. Le 27 juin 2021, le peuple souverain aura à dire s'il veut ou non le projet de la nouvelle Constitution. En disant oui, il choisira de participer régulièrement aux élections générales chaque 5 ans, avoir des élections moins coûteuses, sortir de l'instabilité politique, mettre fin au conflit entre les 3 pouvoirs de l'État, offrir aux femmes, aux jeunes, aux paysans, aux organisations de base et à la diaspora la possibilité de participer à la gouvernance de l'État, engager le peuple dans la voie du développement humain durable en atténuant les conflits politiques. Je veux dire à les démocrates, nous, si on n'est pas avec la Constitution, mobiliser le peuple ou bien derrière là, faire voter non. Souvler, mobiliser le peuple qui derrière là pour dire oui. Et nous-mêmes au niveau gouvernement, nous demandons la population, là, prend connaissance du contexte, mais ça gagne un texte là, et je vous dis pour voter oui pour la nouvelle Constitution. Merci tout le monde. Merci, ministre Mathias Pierre, ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des questions électorales et des relations avec les partis politiques. Alors, pour clore ce chapitre d'intervention officielle, nous faisons place au Premier ministre Claude Joseph pour son allocution de circonstances.
Merci. Alors, quittez-moi d'abord saluer Saint-Président Boniface Alexandre, qui joue le rôle de président du comité consultatif indépendant, avec tout le monde. On salue tout le ministre qui est là. On salue tout invité qui est là également. Chef cabinet. On salue. Alors, et nous les féliciter. Songez dans une émission qui est très écoutée dans la capitale là. Nous avons comparé courage président Jovenel Moïse dans le souci pour lui permettre que nous gagnions une nouvelle constitution. Dans le pays, nous avons comparé courage avec courage Charles de Gaulle, qui était également, nous faisons l'autre comparaison, je dis, avec membres qui, dans le comité consultatif indépendant, nous cédé Michel Debré, pour le monde qui connaît l'histoire constitutionnelle de la France, particulièrement l'histoire constitutionnelle de la Ve République. L'expérience qu'on a fait là, c'est une expérience assez démocratique. Alors, il faut me dire tout le monde que Haïti, pas un novice dans la question ça. D'abord, il est important pour nous connaître que nous sommes le 3e pays qui a adopté une constitution moderne. Après les États-Unis, la France, les États-Unis et Haïti. Une constitution moderne. Alors, il faut me dire que si le référendum là, permettre que nous doter pays d'une nouvelle constitution, ça fait nous 23e constitution. Il y a des gens qui parlaient de 24e, si on prend en considération la constitution 1801 de Toussaint Louverture. Donc nous avons une histoire constitutionnelle riche, nous avons une histoire de débat démocratique et autour de changements ou de modifications et constitution. Donc après la constitution 1801, nous connaissons, mise en contexte historique rapide, c'était la constitution de 1805 de Dessalines. Alors, il y a une particularité dans la constitution, ça, parce que les Dessalines, Papa Nation, ont commencé à gouverner, ils ont commencé à gouverner avec un ensemble d'ordonnances, ça a arrêté des lois, mais pas pour une constitution. C'est la constitution qui va le faire, la constitution 1805, 20 mai, si je ne me rappelle, qui va prendre toute loi ça pour gagner une constitution faite. C'est soit capable de une espèce d'antériorité juridique. Parce qu'en principe, c'est la constitution qui va naissance à la loi. Donc, c'est une particularité, c'est extrêmement intéressant. Après la mort et Papa Nation, nous connaissons, nous allons faire l'autre expérience assez intéressante. Avec des tribuns, et pour nous gagner une nouvelle constitution, c'est la constitution 1806. Avec des hommes qui étudient en France, qui vont faire des débats pour Télémaque, comme citer ça seulement. On connaît qui ça va le passer dans la constitution, ça. Parce que la structure électorale permet que, en principe, une constitution qui était allée vers Saint-Christophe Tévelé à lui-même, une constitution qui permet que le gouvernement l'État douillet. Mais il y a eu un changement à la dernière minute, pour nous tous connaître. Christophe obligé de retrancher dans le nord. Négloisio, Pétion Rigaud fait constitution 1806, qui c'est une république qui consacrée en république, alors que Christophe va faire constitution 1807 là, le pays va le diviser en deux. Alors, constitution 1806 là, en particulier, qui a importance pour nous garder par rapport à la constitution 1987 là, parce que la constitution ça, il y a 200 articles consacrés essentiellement à Sénat. Pas oublier que c'est la constitution qui, lui-même, est consacrée au Parlement monocaméral. Sans Sénat, et sans article ça, il y a Sénat tellement de pouvoir qui fait que Christophe déjà connaît que s'il vient gouverner sous la constitution 1806, il va un caporal, c'est ça qu'elle campé dans le nord. Constitution 1806, ça, Pétion, par le président, pas oublier non, 9 mars 1807, pour obliger avec refus Christophe pour gouverner le pays. Mais Pétion, qui était artisan de la constitution, ça, pas gouverner sous lui. Il pourra violer la constitution ça à plusieurs reprises. Absolument remontrance sénateur à plusieurs reprises.
Pétion Papa Kembe, il va le faire tête à vie, et finalement, nous allons gagner un autre changement qui est extrêmement intéressant. C'est en 1816. Donc, une nouvelle constitution, avec Pétion, bien sûr, qui va mourir 2 ans après, mais constitution, ça, il va le consacrer au Parlement bicaméral. C'est la première expérience de bicaméralisme que nous allons faire, qui va durer un siècle, évidemment avec un peu de vicissitude, montée descendre, changement pour mon Sénat élu, etc. Donc, constitution ça de 1816 a duré jusqu'à 1918 avec l'occupation américaine, qui va le consacrer lui-même au Conseil d'État qui va jouer le rôle d'un Parlement monocaméral. Alors, débat était intéressant en 1806, et pas intéressant en 1843. Pourquoi ça me parle de 1843? C'est parce que on va gagner un débat qui va sortir, une constitution qui va sortir du manifeste de Poilin, le Poisselin, et débat ça mettait en face des tribuns également. La constitution de 1843, c'est une constitution plus libérale que le pays a connaît. Malheureusement, subterfuge politique, magouille, pour faire constitution, ça c'est une constitution monnaie, que nous tous connaissons. Donc, pour une fois, nous allons retourner en constitution de guerre déjà 1816, avant nous passer à la constitution de 1846, etc. Dans l'histoire du 19e siècle, il y a 2 constitutions qui sont extrêmement importantes. C'est la constitution de 1843 qui est une constitution monnaie et la constitution de 1867. Alors, constitution 1806, 1843, 1867, que Salnav gouvernait sous l'île, il va chercher changer avec l'acte du tout pour le arrêter président, effectivement, constitution va aller à partir de conflits qui existaient entre 2 grands partis que nous avons initiés dans le pays, les libéraux et les nationaux. Constitution ça va. Donc on est histoire constitution ça. Baselet, comment elle finit, et Tigouave avec constitution même, surtout un catéchisme, les mourir, ou pas gagner de débats vraiment forts, hein, et avec constitution dans le Parlement qui effectivement vient créer une impasse politique, 2 présidents obligés de démissionner parce que la constitution ça tellement lui-même tout débat en pile pouvoir était une utilisation abusive de pouvoir parlementaire. Nous avons une constitution qui a traversé 2 siècles. Là, il a commencé dans la fin du 19e siècle, là, c'est la constitution 1889 là. Il a traversé 2 siècles, il a arrivé jusqu'à commencement, bien sûr, 20e siècle là, bon, particulièrement à partir de l'occupation américaine, nous ne pouvons pas bien encore. Ça qui est extrêmement important, c'est l'exercice démocratique qui toujours est capable de dire non débat et changement de constitution. Il y a une constitution obligée de changer à coup de physique, mais il y a une constitution qui changer avec un pile de débat parce qu'il y a des gens qui comprennent l'importance. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que chaque fois qu'il y a une nécessité pour ça, la constitution va changer. Mais il y a l'autre paramètre qui est important et je vais comparer avec l'exercice que nous avons fait là aujourd'hui. Le président Jovenel qui t'a expliqué l'histoire ça, il dit que lui-même, contrairement à ça, un peu de monde pensait, il n'a pas fait une constitution pour lui rester sous pouvoir, c'est-à-dire pour lui aller dans l'élection encore. Parce que le connaissait ça, Salnav t'a cherché faire pour comment Salnav finit. Il connaissait ça, Elie Lescaut t'a cherché faire pour ça qui passait avec Elie Lescaut. Il connaissait ça, Dumas s'est estimé t'a cherché faire, nous voyons comment Dumas s'est estimé défini tout. Il connaissait ça, ma gloire t'a cherché faire. Nous voyons qui s'est passé ma gloire. Donc, en aucun cas, président Jovenel Moïse, pas derrière un projet de constitution pour le renouveler tête lui-même ce pouvoir. Ce n'est pas le cas parce que je me suis rencontré avec un sociologue avant-hier qui dit qu'il y a un non-dit qui soit dans la communauté internationale, un débat qu'a fait sur lui, ou bien et auprès de acteurs politiques. Non dit ça, c'est que son constitution président Jovenel a cherché pousser pour lui-même comme candidat à la présidence dans l'élection qui a venu là. Qui était utilisé plateforme ça pour me dire c'est faux, c'est archi faux. Pas ça. Maintenant, l'autre question qui pose, et le ministre Mathias souhaite faire un petit passé sur ça tout à l'heure,
pour qui ça nous pas attendre 51e législature là, pour nous initier changement de constitution ou bien amendement. Alors ça, c'est une opportunité unique que nous avons là aujourd'hui. L'important pour nous toujours exploiter l'opportunité dans le cas de crise, parce que chaque crise porte une opportunité. En 1958 en France, avec grève étudiant, problème en Algérie, où tu as gagné un Charles de Gaulle, que on connaît le plus illustre des Français, tu as assez de courage pour te dire faut nous sortir dans l'instabilité chronique ça que 4e République, Constitution 4e République l'a créée, faut nous passer dans la 5e République là. Charles de Gaulle, Michel Debré, pour me citer ça seulement, tu es initié. Imaginons de mai 1958, 4 octobre 1958, il y a une nouvelle constitution. Et c'est la constitution ça qui est en vigueur en France. Qui, si nous voulons,